Trop penser est un problème qui affecte beaucoup de gens et peut compromettre la qualité de vie. Aujourd'hui, je vais partager 5 conseils sur la manière dont la science peut vous aider à mieux gérer vos pensées. Il est courant de rester bloqué dans des réflexions sur le passé, le présent ou l'avenir. Nous allons aborder 2 formes spécifiques de pensée, la rumination, qui se fixe sur le passé, et l'inquiétude, qui se concentre sur l'avenir. Peu importe celle qui vous dérange le plus, il existe des stratégies qui peuvent beaucoup aider à faire face à chacune d'elles. Cependant, il est bon de se rappeler que plus votre difficulté à contrôler la pensée excessive est persistante et plus votre situation de vie est compliquée, plus il sera difficile d'apporter des changements significatifs. Beaucoup de gens luttent avec ce problème pendant des années sans voir de grands progrès. C'est pourquoi, ne tentez pas d'appliquer ces conseils seuls. Il est crucial de chercher l'orientation d'un psychologue qualifié pour améliorer cet aspect de votre vie. Le premier conseil est: soyez plus attentif à vos schémas de pensée et identifiez ceux qui ne vous aident pas. Par exemple, lorsque vous vous inquiétez trop pour quelque chose qui est hors de votre contrôle. Certaines personnes pensent que leurs préoccupations excessives sont utiles, même si elles causent de l'inconfort. Cependant, si l'inquiétude est exagérée, il est probable qu'elle vous nuise plus qu'elle ne vous aide. Donc, reconnaître le problème est la première étape. La deuxième astuce est d'incorporer des stratégies actives de confrontation plutôt que de se laisser emporter par la pensée excessive. Au lieu de se perdre dans la rumination ou l'inquiétude, vous pouvez vous concentrer sur la résolution de problèmes. Cela implique de visualiser des actions concrètes et spécifiques qui peuvent aider à faire face à la situation problématique. Pour mettre cela en pratique, je vous suggère de faire une liste sur une feuille de papier, incluant à la fois des actions immédiates et à long terme. Détaillez comment chacune de ces actions pourrait être réalisée, offrant ainsi une clarté sur les étapes à suivre pour faire face efficacement à la situation. La troisième astuce est de toujours réserver un temps pour la réflexion sans jugement pendant votre journée. Choisissez un moment fixe, d'environ 30 minutes, et permettez à vos pensées de circuler librement, sans répression ni jugement. Pendant cette période, laissez votre esprit se préoccuper ou ruminer à volonté. C'est un peu comme un buffet à volonté de penser. Lorsque vous vous surprenez à penser à quelque chose de désagréable au cours de la journée, rappelez-vous de garder cette pensée pour le moment de la réflexion. En réfléchissant de manière concentrée, plutôt que superficielle comme nous avons tendance à le faire tout au long de la journée, il est courant que les pensées excessives commencent à perdre de leur force. La quatrième astuce consiste à constituer un arsenal personnalisé de distractions pour les moments plus calmes. Essayez plusieurs activités et choisissez celles qui captivent vraiment votre attention. Lorsque vous remarquez que vous commencez à trop penser, plongez immédiatement dans l'une de ces activités. Vous pouvez essayer de faire des exercices physiques intenses, regarder un épisode d'une série que vous adorez, tenir un glaçon dans votre main pour changer le focus ou même jouer à un jeu amusant. Optez pour des choses simples à faire et qui ne prennent pas trop de temps. La cinquième astuce est de considérer vos pensées comme quelque chose de naturel dans la vie humaine. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec ce que vous pensez, mais plutôt comprendre que les pensées viennent et vont, même si elles n'ont pas toujours une base solide. Une étude menée auprès de personnes souffrant de troubles anxieux généralisés, caractérisée par une préoccupation excessive à propos de diverses choses, a montré que plus de 90% de ces préoccupations ne se sont pas réalisées. Lorsqu'une pensée apparaît, vous pouvez décider si vous allez la juger ou non. Habituellement, nous jugeons sans même y penser, ce qui peut nous rendre irrités et montre qu'il est difficile d'accepter la pensée. De manière curieuse, lorsque nous jugeons une pensée, c'est comme si nous lui donnions plus de force pour revenir encore plus fort ou même devenir plus ennuyeuse. Essayer de s'en éloigner ne fait qu'aggraver les choses, car la pensée continue de tourner en boucle dans notre tête. Beaucoup de gens se retrouvent piégés dans cette spirale d'anxiété sans même s'en rendre compte, ce qui rend de plus en plus difficile de faire face à tout cela. Si vous avez du mal à mettre en pratique ces conseils ou à contrôler vos pensées, ne vous en faites pas trop, d'accord ? Changer ces schémas de pensée n'est pas facile du tout, donc il est judicieux de chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui s'y connaît, comme un psychologue. Ils peuvent vous aider d'une manière qui vous convient, ce qui peut entraîner des améliorations plus rapides et significatives. Et n'oubliez pas que j'ai déjà donné d'autres conseils utiles pour faire face à des pensées incessantes, comme remettre en question vos propres pensées ou faire des exercices de relaxation.